Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Maïli et je suis professeure certifiée de Pilates et de Yoga. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une séance de Pilates, plutôt à destination des personnes qui ont les fondations, les principes du Pilates acquises, puisqu'il va s'agir d'exercices plutôt intermédiaires et avancés. Il est question aussi de beaucoup de mise en charge en appui sur vos mains, donc si vous avez des fragilités dans les poignets, ce n'est peut-être pas la séance idéale pour vous, même si vous pourrez toujours peut-être parfois adapter en mettant vos avant-bras à la place. Alors ici, vous avez besoin aujourd'hui que de votre tapis, je vous conseille de pratiquer aussi pieds nus et on commence directement debout. À un moment donné, il sera question d'un exercice en inversion. Vous aurez la tête en bas, les hanches en l'air, les jambes en l'air. Je vous conseille à ce moment de la vidéo peut-être de mettre pause, de regarder l'exécution de l'exercice et ensuite de remettre la vidéo pour pouvoir le faire sans avoir la tête qui roule d'un côté à l'autre alors que vous êtes dans cette position d'inversion. Si vous êtes prêts et prêtes, on se tient debout à l'arrière de son tapis, les pieds écartés largeur de vos hanches. Vous relâchez les bras le long du buste. Vous pouvez fermer les yeux pour arriver et atterrir là, dans la forme. On prend l'inspire par le nez et le soupir par la bouche. Ok, installez votre respiration diaphragmatique. Les inspires qui ouvrent votre cage thoracique. Des expirations qui permettent une certaine activation, une certaine connexion, plancher pelvien, les côtes qui glissent vers votre bassin. L'inspire, les côtes s'ouvrent, vous trouvez de l'espace, de l'amplitude. L'expire, on sent l'engagement de notre transverse et on permet aux épaules de se détendre. Une dernière fois comme ça. Ok, ouvrons les yeux, inspirons, cerclons les bras vers l'extérieur et vers le haut. On plonge en dos rond ici, on garde la tête entre nos bras, on trouve une flexion tout au long de la colonne, on évite de trop reculer le bassin. Quand vous arrivez en bas, pliez légèrement les jambes si besoin, inspirez. Et à l'expire, articulez la colonne depuis le bassin. Laissez bien le poids des bras, le poids de la tête relâché. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on cercle, on monte les bras, on regarde vers le plafond. À l'expire, en flexion, en gardant les épaules décontractées, on plonge. On plie légèrement les jambes, poids du corps vers l'arrière et on articule de nouveau depuis le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Dernière fois, inspirez, cerclez les bras, trouvez de l'amplitude dans le mouvement. Expirez, plongez. Le pubis vers le bout du nez ici, le poids du corps dans les coussinets orteils dans la descente. Cette fois-ci, vous restez en bas, vous regardez à l'avant de votre tapis. Donc pour ça, n'hésitez pas à plier les jambes et mettre les mains bien à plat. On va marcher dans une planche directement. Ok, première planche, placez les épaules au-dessus de vos poignets, poussez dans les talons, gardez le nombril absorbé et trouvez du mouvement circulaire au-dessus de vos mains, au-dessus de vos pieds. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Lorsque c'est fait, immobilisez et en gardant le bassin le plus stable possible, montez les hanches en reculant la main droite, continuez à monter les hanches en reculant la main gauche. Dès que c'est nécessaire, on plie les jambes. Dès qu'on peut déposer les talons, on reste et on articule de la même manière qu'on a fait depuis le début. Et inspirez, cerclez les bras, remontez. Expirez, plongez. On recommence ça sans faire nos cercles ici, on marche simplement dans notre planche. On reste le temps d'une respiration. Et on recule cette fois-ci la main gauche en montant les hanches. On recule la main droite. On recule la main gauche. On aligne les mains. On plie les jambes. Le poids du corps est dans les talons. Rappelez-vous, lâchez les bras, lâchez la tête. Inspirez, cerclez les bras. Expirez, plongez en dos rond. La tête reste encadrée de vos bras. Le poids du corps dans les coussinets orteils. On plie pour mettre les mains le plus à plat possible. Et on marche. On va rester cette fois-ci dans cette planche. Ok. On va faire la planche walking. Ici, vous allez avancer le pied gauche, toujours crocheté pour ne pas déposer le genou et le genou est sous votre hanche. Et vous faites pareil à droite. Puis vous retournez la jambe gauche, vous retournez la jambe droite. On ne bouge pas les épaules, on ne bouge pas la position de vos mains. Vous tirez bien le sommet du crâne long. On marche avec nos jambes de pliés à tendus. On essaye à chaque fois de redéposer nos coussinets orteils au même endroit.
Continuez de bien respirer. On protracte les omoplates sans chercher à arrondir toute la colonne. Et dernière fois. Gardez la jambe gauche pliée, la jambe droite pliée. Déposez vos genoux. Lâchez les pieds un instant. Inspirez, archez, creusez le dos, montez le cœur. Expirez, arrondissez la colonne, rentrez la tête, rétroversez le bassin. Ok, revenez dans un dos plat, le neutre, le juste milieu entre ces deux extrêmes. Et recrochetez vos pieds. Inspirez. Expirez, soulevez les genoux de quelques centimètres. Restez là le temps d'une inspire. Le temps d'une expire. Tendez la jambe gauche derrière vous. Tendez la jambe droite. On est de nouveau dans notre planche. On va remarcher les mains vers nos pieds. Montez les hanches, poussez dans les mains quand vous faites ça pour éviter d'envoyer vos hanches de gauche à droite. Pliez les jambes, articulez la colonne depuis la rétroversion de votre bassin pour vous réempiler. Inspirez, cerclez les bras. Expirez, on replonge. Remarchez dans votre planche avec vos mains. Gardez l'engagement abdominal pour trouver la stabilité au niveau du bassin. On refait une fois, on remarche dans un quatre pattes. On plie une jambe, on plie l'autre jambe. On tend l'autre jambe, on tend l'autre jambe. Cette fois-ci, pliez la jambe droite et restez. Déposez le genou droit au sol. Envoyez le pied droit en dehors du tapis, donc déposez le talon gauche. Alignez bien votre main droite avec le genou droit et inspirez, cerclez le bras gauche vers l'arrière, le long de l'oreille, puis vers la main droite. 3 cercles dans ce sens. Suivez votre main gauche du regard. Trouvez de l'amplitude, de l'ouverture dans l'épaule. Dernière fois, lorsque vous aurez le bras gauche long de l'oreille gauche, changez de sens. Vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. Suivez toujours votre main du regard. Trouvez de la stabilité dans l'épaule droite. Je vous l'ai dit, il s'agit de beaucoup de mise en charge aujourd'hui. Donc vous préparez là. Prochaine fois que le bras gauche descend, installez la main gauche à côté de la main droite. Donc redécalez la main droite si besoin et revenez directement au pied droit au sol. Crochetez le pied, ressoulevez le genou droit. Remarchez pied gauche, tendez jambe droite, tendez jambe gauche. Continuez ici juste pour 4, 3, 2 et 1. Gardez la jambe gauche pliée, retournez la jambe droite. Déposez le genou gauche, sortez le pied gauche du tapis. Pivotez le talon droit dans le sol, alignez la main gauche. Inspirez, vous cerclez le bras vers l'arrière, vers le haut, le long de l'oreille droite et vers la main gauche. 2 fois encore dans ce sens. Des grands mouvements que vous synchronisez, que vous combinez avec votre respiration. Ok, changez de sens. Vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et vers l'avant. Prochaine fois que le bras se dirige vers le bas, déposez la main droite à côté de la main gauche, redécalez la main gauche, repivotez le pied gauche crocheté dans le sol. Inspirez. À l'expire, ressoulevez le genou et placez le genou droit à côté du genou gauche. Donc on est en 4 pattes, genou flottant. Repoussez le plafond ici avec l'arrière de la tête, avec votre dos. Restez gainé, engagé. Dernière inspire. Et dernière expire. Bien. Déposez vos genoux un instant, relâchez vos pieds, mettez-vous en position de repos et envoyez un peu vos hanches de gauche à droite. N'hésitez pas à monter sur la pulpe des doigts ici, juste pour détendre un instant. On va y retourner à partir de maintenant. Donc on n'alterne plus ces 2 positions où on allait de planche à debout. C'était aussi pour donner un peu de préparation au niveau des poignets et pas être tout le temps mise en charge dessus. Là, ça va être un petit peu plus long. Hop, déposez vos mains, retrouvez un 4 pattes. Trouvez vos fondations avec les mains bien sous les épaules, nombril absorbé, côte fermée, pieds crochetés, inspirez. Expirez, soulevez vos genoux. Tendez la jambe droite derrière vous, sans bouger la hauteur du genou gauche. Et revenez. Tendez la jambe gauche derrière vous. Et revenez. Vous alternez comme ceci. On tend, on monte, on replie et on descend. Fixez le point qui vous permet de garder la nuque longue. La nuque dans la continuité de votre dos, de votre colonne. C'est bien que vous regardez en dessous pour vérifier où vous posez les pieds et les genoux, mais pensez à rallonger la nuque. Quand la jambe est tendue, le fessier actif, cherchez pas la hauteur, cherchez la longueur. On y est pour 4,
3, 2, vous terminez bien à gauche, 1, et vous redéposez. Déposez vos genoux ici, relâchez les pieds. Très bien. Vous allez lever le bras gauche sur le côté gauche et ne plus bouger ce bras. Inspirez, tendez la jambe droite, expirez, levez la jambe droite. Restez ici, puis c'est seulement la jambe droite qui va venir cercler et ouvrir. Vous tapez le sol à peu près à la même hauteur que le genou gauche. Vous remontez, vous recerclez vers l'arrière. 6 fois comme ça. Deuxième. C'est d'immobiliser le bras gauche dans l'espace. Sans s'effondrer dans la main droite. Parfait. Prochaine fois que vous redirigez le pied droit à droite, restez, flexez le pied, déposez le pied dans le sol. Mettez la main gauche sur la même ligne que le genou gauche et inspirez, redressez-vous dans votre planche latérale. Donc c'est un peu ce que vous avez fait dans votre warm-up, si on peut appeler ça comme ça. Restez là. Et redressez-vous avec main droite sur jambe droite, bras gauche le long de l'oreille gauche. Quand vous êtes ici, vous regardez dans la même direction que l'aisselle gauche. Vous poussez bien le pubis vers l'avant. Je sais que vous ne voyez pas forcément ma jambe droite, mais j'ai cette position-ci. Donc vraiment avec le talon aligné avec le genou, là, dans l'étirement. Restez un instant là. Ok. Inclinez-vous de nouveau vers la gauche. Toujours le bras gauche, tourne l'oreille gauche. Vous regardez vers l'épaule droite cette fois-ci. Et revenez. Vous regardez vers l'aisselle gauche. Donc on inspire, on s'incline à gauche. On expire, on s'incline à droite. Inspirez gauche. Expirez droite. Encore 3 fois. Quand vous revenez, sentez vraiment la cage thoracique, les flancs droits glisser vers votre bassin, vers la hanche droite. Prochaine fois que vous êtes incliné à gauche, restez, déposez la main gauche au sol. À ce stade, vous avez toujours bien la main droite sur votre cuisse droite. Regardez votre pied droit, il faut qu'il soit légèrement devant vous pour qu'on puisse venir en planche latérale. Donc pressez bien dans la main gauche. Vous allez pousser dans le pied droit, soulevez le genou gauche, placez le pied gauche derrière le pied droit. Vos 2 jambes sont tendues, vous pouvez toujours regarder le pied droit. Restez là. Stabilisez. Je vous montre de face ce que ça donne, on est ici. Et vous allez plier vos jambes en forme de losange. La main droite va aller vers le genou droit et vous retendez. Plusieurs fois. On glisse et on retend. Vous glissez, vous descendez jusqu'où vous maintenez cette stabilité au niveau de l'omoplate, au niveau de l'épaule gauche. On en a 5, 4 et 5e. Revenez dans votre planche, redéposez le genou gauche où vous étiez. Je me remets dans le même sens que vous. Vous avez genou gauche au sol, main gauche au sol, pied droit au sol. Restez là à l'inspire, restez là à l'expire. Ramenez le bras droit le long de l'oreille droite, regardez devant vous cette fois-ci, inspirez. À l'expire, montez juste sur la pulpe des doigts et à l'inspire, montez le bras gauche à côté de l'oreille gauche. Restez pour 3, restez pour 2, pour 1 et redressez-vous. Donc on a toujours le visage encadré de nos 2 bras. Mettez le genou droit sous la hanche droite. Gardez bien, bassin actif, léger, petite descente au niveau de vos côtes vers le pubis. On fait nos Z-sliding, vous inspirez, vous reculez le buste, vous avancez vos bras, vous expirez, vous ramenez le tout. On n'en a que 5. On inspire, on recule, on expire, on se redresse. 3e. 4e, gardez les côtes à l'intérieur. Et 5e dernière, on reste forcément pour 3, pour 2, pour 1. Et redressez-vous ici. Relâchez vos bras. Vous êtes de nouveau en 4 pattes pour qu'on fasse ça de l'autre côté. Tendez le bras droit sur le côté droit. Regardez bien si la main est à hauteur de l'épaule. Glissez la jambe gauche derrière. Expirez, levez. On y va. On ouvre et on tape. On remonte et on referme pour 1, 2, 3, 4. Sentez comment ça travaille aussi au niveau de vos triceps, c'est un total. Ok, gardez le pied gauche à gauche, flexez, déposez-le.
Votre main droite qui est sur le côté, déposez-la sur la même ligne que le genou droit avec le pied gauche et inspirez, redressez-vous en planche latérale. Donc vérifiez, main droite alignée au genou droit, au talon gauche et vous avez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspirez là, expirez, redressez-vous. Main gauche sur la jambe gauche, bras droit le long de l'oreille droite. Là, je regarde vers l'aisselle droite. Je garde ma jambe gauche bien tendue, bien active. Ok. Et on s'incline. On s'incline à droite, je regarde vers l'épaule gauche. Et je m'incline à gauche, je regarde vers l'aisselle droite. Donc, continuez. Ici, quand vous faites celui-ci, gardez le même écart entre votre bras et l'oreille. Donc, sans éloigner davantage là le bras. Non, le bras reste à la même distance que mon oreille droite. D'où l'importance de votre regard. Je vous conseille d'inspirer pour vous incliner et d'expirer pour vous redresser. Vous m'en faites une dernière et vous resterez incliné. Restez incliné là. Beaucoup de longueur dans le bras, dans la jambe. Redressez, respirez. Revenez, cette fois-ci, atterrissez. Rappelez-vous, gardez la main où est-ce qu'elle est. Regardez si le pied gauche est légèrement devant. Poussez bien le sol avec la main droite et trouvez votre planche latérale. Vous tendez la jambe droite avec le pied droit derrière vous. Pliez vos jambes, glissez la main gauche jusqu'au genou gauche et retendez. On plie, on glisse, on coulisse, on tend et on remonte. Essayez de trouver le bon éloignement entre vos pieds, entre votre main. Gardez de la longueur dans la colonne, gardez de l'engagement dans vos jambes. Et c'est votre dernière. Vous restez jambes tendues, vous déposez le genou droit au sol. Vous êtes de nouveau dans votre planche latérale ici. Restez inspiré, restez et expirez. Bras gauche le long de l'oreille gauche, montez sur la pulpe des doigts de la main droite, inspire. Expire, le bras droit se colle à l'oreille droite, on reste pour 3, pour 2, pour 1. On se redresse tel quel. Ramenez le genou gauche sous vous, de nouveau. 5, glissade vers l'arrière. J'incline à l'inspire, j'expire quand je me redresse. Allez, deuxième. Et cinquième. On reste cette fois-ci pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez vous installer en 4 pattes. Crochetez vos pieds, inspirez. À l'expire, soulevez vos genoux. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche, vous êtes en planche. Ne collez pas à vos pieds. On va avoir besoin ici de l'espace de hanche entre vos pieds pour tomber les talons d'un côté ou l'autre et être en planche latérale. Envoyez d'abord vos deux talons vers la droite. Levez le bras gauche. Vous êtes en planche latérale, le bras gauche en l'air. On va chercher une torsion maintenant, le twist. Regardez votre main gauche, passez la main gauche sous vous. Poussez dans la main droite comme si vous cherchiez à toucher la cheville droite avec la main gauche. Revenez en planche latérale. Descendez légèrement la hanche droite sans vous effondrer dans l'épaule droite. Et revenez en planche, face tapis. On décale les deux talons à gauche. On lève le bras droit à inspirer. À l'expire, poussez dans la main gauche, main droite vers la cheville gauche, montez les hanches ici. Revenez en planche latérale et venez en planche face. Encore une fois de chaque côté. Deux talons vers la droite, montez le bras gauche, inspirez. Expirez dans le twist, la torsion, main gauche vers le talon droit. Revenez d'abord en planche latérale, montez le bras gauche, déposez la main gauche, planche face. Deux talons vers la gauche, bras droit en l'air, inspirez. Expirez dans le twist, main droite vers la cheville gauche. Revenez en planche latérale et planche face. C'était la dernière, inspirez. Expirez, pliez légèrement vos genoux, montez vos hanches. Vous êtes en up stretch. 3 respirations ici. Comme un reset et surtout, c'est notre transition avant de venir un peu sur le dos. Profitez-en. Trouvez de la longueur dans toute la chaîne postérieure. Détendez la nuque. Ok. Tout ce qu'on s'est servi là en mise en charge va continuer à nous servir, à nous aider pour les prochaines séries d'exercices que je vous propose. Regardez entre vos mains, venez croiser vos tibias.
derrière vos mains et venez vous asseoir. Faites votre transition, décroisez vos pieds, on va venir sur le dos. Attrapez vos jambes avec vous et trouvez une petite position de boule. Bassin en légère rétroversion, bas du dos plaqué. Vous tenez les jambes en tablette, donc écrasez pas les jambes contre vous. Les jambes maintiennent la hauteur, la flexion. On y va directement dans le double leg stretch. Vous inspirez, vous tendez les jambes, vous reculez les bras au niveau des oreilles. Vous expirez, vous cerclez les bras, vous rattrapez les jambes. Essayez d'avoir les pieds à hauteur de votre visage. Si au niveau du bas du dos, vous le maintenez. Inspirez, expirez. Et inspire. Et expire. Pour 2. Dernière. Ok, encore 5, mais on change le sens de cercle avec les bras. Donc d'abord, on tend les jambes et on cercle les bras vers l'extérieur et vers les oreilles. Et ensuite, on ramène tout pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et c'est votre dernière. Pour 1. Restez là. Ce sera notre transition pour aller chercher le premier rollover. Donc peut-être mettez sur pause au niveau de la vidéo et voir ce dont il est question. Rollover, c'est une inversion. On déposera les mains, la tête sur le premier. Donc on cède un petit peu de l'élan. On rétroverse continuellement le bassin pour aller articuler la colonne et monter donc nos jambes. Nous, l'idéal, c'est de ne pas aller le chercher avec un momentum. C'est vraiment d'aller le chercher avec le contrôle abdominal. Pour l'instant, on ira le chercher comme ça. Si vous pouvez déposer les pieds, allez-y. Si ça reste flottant, laissez-les flottants. Mais gardez beaucoup de longueur dans vos jambes. Les écrasez pas pliés contre vous. Ok. Quand je vous demanderai d'espacer les jambes largeur de vos épaules, c'est juste ça. Et d'articuler la colonne en pressant le sol avec vos bras. On articule, on descend le sacrum et on vient cercler les jambes. Donc on les descend et on les cercle juste pour les recoller et remonter. Ok, pour l'instant, nous, on va avoir une préparation. Donc, si vous aviez regardé l'écran, vous pouvez revenir avec moi. Vous remettez donc les bras le long du buste. Vous avez la tête dans le sol. Pour l'instant, on fait une préparation. Bras le long du buste, jambes pliées. D'abord, vous inspirez, vous tendez les jambes. Gardez le contrôle au niveau du bas du dos. À l'expire, vous montez les jambes juste à la verticale. Vous voyez jusqu'où vous pouvez les dépasser de la verticalité au niveau de la longueur de vos ischios. Puis attention, là on descend les jambes à l'inspire. À l'expire, cerclez les jambes vers l'extérieur et vers le haut. Puis redescendez vos jambes et repliez vos jambes. On le refait encore 2 fois. Tendez les jambes. Montez les jambes. Cerclez et descendez les jambes. Remontez les jambes. Redescendez les jambes. Repliez les jambes. Encore. Longue dans les jambes, on inspire, on tend. On expire dans la verticalité. On inspire dans les cercles. On remonte les jambes. Et on descend les jambes. Ok, à partir de là, on ajoute. Pliez les jambes. Tendez les jambes. Montez les jambes dans la verticalité. Pressez dans les bras. Continuez d'articuler la colonne vertébrale pour trouver votre rollover. Donc les jambes, ça y est, sont au-dessus de vous. Continuez d'avoir le bout du nez face à vos cuisses et pas vers l'écran. Pour l'instant, on fait le rollover classique. Donc, séparez vos jambes. Continuez de dérouler le dos dans le sol. Pressez bien le sol avec vos bras. Retrouvez l'engagement des triceps, du grand dentelé qu'on a eu pendant toutes les séries de mise en charge. Quand le bassin est au sol, continuez de descendre vos jambes jusqu'où vous pouvez pour les recoller l'une contre l'autre. Remontez les jambes, on y va une deuxième fois comme ça. Articulez la colonne. Trouvez les jambes parallèles entre sol et plafond. Séparez. Et redérouler lentement pour redescendre en cerclant, en reconnectant. Dernière fois, vous allez garder le bassin en l'air, les jambes face à vous-même. Ok, on va dévier tout ça, utiliser un peu plus nos obliques. Votre bassin et vos jambes là sont alignés. Gardez le bassin où il est, mais envoyez vos pieds vers le côté droit, sans descendre au niveau de la hanche droite ou de monter au niveau de la hanche gauche. Restez là, je vais vous demander de faire le rollover que du côté droit de la colonne. Donc vous déroulez le dos, vous allez sentir que c'est que le côté droit de la colonne qui s'installe dans le sol. Tirez vos pieds loin des hanches. Quand la fesse droite s'installe, descendez vos jambes vers le bas droit, remontez les jambes vers le bas gauche,
puis vers la gauche. Continuez de rétroverser le bassin, d'articuler la colonne et de remonter. Donc à ce stade, vous êtes remonté du côté gauche de la colonne. Vous avez les pieds sur le côté haut et gauche du tapis. Revenez dans l'axe et déroulez la colonne. Attention, donc on change de sens pour nos cercles là, dans la descente du rollover. Déposez le sacrum, descendez vos jambes, mais cette fois-ci, cerclez vos jambes pour les remonter et pour décoller le bassin, décoller le dos. Vous refermez vos pieds l'un contre l'autre et vous changez. Cette fois-ci, les pieds vont à gauche, les hanches vont légèrement à droite. Vous déroulez côté gauche de la colonne sur une expire. Hanche gauche au sol. Cerclez vos jambes vers le bas gauche, vers le bas droit. Vous remontez, rétroversez, articulez, décollez. On atterrit avec les pieds vers le bord haut droit du tapis. Vous revenez au centre, alignez bassin, talon et vous redéroulez lentement. Quand le sacrum est au sol, descendez les jambes, séparez-les, cerclez-les pour remonter. On y va une fois encore de chaque côté. Fermez vos jambes. Les pieds à droite. Inspire. Expire, déroulez la colonne. Inspire, cerclez les jambes en bas. Expire, remontez à gauche. Et replacez au centre. Déroulez la colonne vertébrale. Gardez la longueur dans vos jambes. Descendez les jambes. Cerclez les jambes. Remontez dans votre rollover et reconnectez seulement quand les hanches sont en l'air vos jambes. Dernière fois, dernier côté à gauche. On décale à gauche. On déroule à gauche à l'expire. J'inspire, je cercle. J'expire, je remonte. Et je réaligne. Redéroulez normalement, jambes collées dans l'axe. Déposez le sacrum, descendez vos jambes, inspirez. À l'expire, cerclez vos jambes. Remontez-les une dernière fois, on est toujours en rollover. Fermez vos jambes. On termine dans le jackknife ici. Gardez les jambes d'abord parallèles. Servez-vous autant de vos bras ici que de vos extenseurs de hanches pour monter les hanches, monter les jambes. Trouvez cet allongement à l'avant du pli de laine. Montez les pieds. Refaites. Descendez les jambes. Donc là, vous pliez au niveau de vos hanches, de votre bassin. Et remontez. Encore une fois. On descend. Et on remonte. Gardez les jambes le plus éloignées possible de vous pendant la descente. Les pieds au même endroit, mais déroulez la colonne. Déroulez. Déposez lentement, les épaules restent dans le sol. Quand le bassin s'installe au sol, commencez à descendre les jambes. Regardez vos pieds, levez la tête. Glissez vos mains. On va se retrouver dans le teaser. À un moment donné, ne bougez plus la hauteur de vos pieds pour monter le buste. Trouvez votre hauteur dans le teaser. Montez les bras au niveau de vos oreilles. Montez le cœur, montez le sternum. Allongez. Montez les jambes. Et descendez vos jambes en pied flex. Déposez vos mains derrière vous. Si besoin, replacez-vous sur le tapis. Doigts bien vers l'avant, inspirez. Sur une expire, montez les hanches. Peut-être déposez les pieds au sol. Respirez dans votre planche inversée. Allez, on ouvre un petit peu tout ce qu'on a fermé. Laissez pas les pieds tomber vers les extérieurs. Gardez les hanches alignées. Vous pouvez rester ici une dernière respiration. Et déposez votre bassin. Je termine, je vous laisse avec un bel étirement ici. Vous viendrez me rejoindre sur le ventre. Sur le ventre, gardez vos mains de chaque côté de la poitrine, jambes actives, les jambes sont même déjà décollées. Pliez vos jambes, les genoux ne viennent pas rencontrer le sol. Glissez vos mains jusqu'à aller attraper une prise, votre leggings, vos chevilles, vos pieds, ce que vous souhaitez. Les épaules sont bien enroulées, vous inspirez. Sur l'expire, vous poussez les chevilles, les pieds loin de votre bassin. Vous montez la hauteur des côtes. Restez là, donc ça s'apparente à l'exercice du rocking. Je termine juste ici pour avoir une belle ouverture, une belle extension. Donc pas de mouvement, maintenez l'ouverture. Regardez vers la gauche, puis regardez vers la droite. C'est l'étirement ici que ça crée dans le haut. Une dernière fois de chaque côté, gardez les genoux parallèles l'un à l'autre. Regardez face à vous et relâchez le tout. Déposez vos mains de chaque côté de la poitrine, relâchez vos jambes dans le sol, inspirez. Et à l'expire, repoussez-vous. Posture de repos. Vous avez les hanches sur vos talons, vous avez la tête au sol.
Si vous souhaitez vous garder les bras vers l'avant, si vous avez besoin de détendre au niveau de vos épaules, des poignets, vous reculez les bras vers l'arrière. Vous pouvez relâcher complètement le poids de la tête ici. Je ne le fais pas juste pour mon micro, mais profitez de cette posture pour détendre le dos, la colonne, les épaules, vos poignets. Donc il s'agit d'une séance en format plus court, vraiment à destination donc des personnes qui ont une bonne pratique de pilates, mais qui n'ont pas forcément le temps de réaliser une séance complète de 55 minutes, d'1 heure, qui peuvent directement explorer des mises en charge et continuer un petit peu de se challenger dans leur pratique en travaillant de suite des exercices plus intermédiaires et avancés. Vous pouvez prendre une dernière inspiration, un profond soupir. Si vous avez les mains derrière vous, mettez-les de chaque côté de votre visage au sol pour vous repousser et vous redresser. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois, je l'ai dit à l'intro, j'ai dit pour terminer la pratique, c'est des exercices plus intermédiaires avancés. Si ça vous a semblé un peu plus dur, c'est bien, c'est qu'il y a encore une marge de progression, d'amélioration. Donc continuez à vous motiver, ça viendra. Et voilà, si vous êtes déjà avancé et que cette séance vous a semblé plutôt accessible, agréable, ça vous permettra dans vos jours plus cool de récupération d'entretenir ces différentes formes et ces différents exercices. Je vous retrouve à bientôt.